Comment ça va? On est dimanche et on est parti pour de nouvelles aventures. On était vraiment de passage express à Kuala Lumpur. On part direction la Thaïlande. Donc on devrait faire une partie Bangkok et une partie les îles, histoire de se ressourcer un petit peu. Je ne vous spoil pas tout de suite l'île en question, on va garder un petit peu de suspense. Là ça y est, on est à l'aéroport en Malaisie. Le mariage hier s'est super bien passé. Je vous aurais mis, je pense, quelques petites images, ou je vous mets maintenant quelques petites images au choix. Et là du coup on est au McDo de l'aéroport. On a eu du mal à trouver quelque chose à manger ce matin autre qu'un ramen. Moi ça l'aurait bien fait, un ramen, mais monsieur Doudou pas vraiment. Et on a pour habitude de tester un McDo dans chaque pays dans lequel on passe pour se faire un ordre d'idée. Et en fait ce matin ils proposent que des menus McDo breakfast, ce qui est normal. Mais il y avait vraiment beaucoup de choix. On peut même commander des plats. Donc là moi j'ai pas pris, mais des plats avec des œufs brouillés, des pancakes, etc. Donc je trouve ça toujours incroyable de voir un peu la diversité qu'on peut avoir dans d'autres pays. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vais vous laisser un peu avec quelques images. On est parti pour un vol d'une heure, je crois, 1h30. Aujourd'hui, on va rester dans un hôtel d'aéroport directement, étant donné qu'on reprend l'avion demain. Donc voilà, je ne sais pas du tout à quoi va ressembler cette journée, mais on est parti encore pour 2-3 jours ensemble. Hey la team, on se retrouve à l'hôtel Amari Don Muang. Je pense que ma prononciation est pas terrible. En tout cas, ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il s'agit d'un hôtel de proximité, d'un hôtel d'aéroport. La déco est légèrement vieillotte et j'étais un peu déçue du lit. J'ai demandé un lit double et en fait on a eu 2 petits lits collés, mais quand même 2 petits lits. J'aime pas trop cette petite séparation. Mais il s'agit toutefois d'une chambre, encore une fois, très spacieuse. C'est des super surprises à chaque fois au niveau de la taille des chambres en Thaïlande. La salle de bain, pareil, elle est un peu dans son jus, mais très fonctionnelle. Tout était très propre. Donc voilà, je pense que c'est un bon hôtel de transit. Toutefois, bah voilà, à part la proximité avec l'aéroport, il n'apporte pas beaucoup de charme ou beaucoup d'avantages. Voilà, rien de particulier, mais il fait bien l'affaire. Hello la team, on se retrouve ici en Thaïlande. On est allé à Icon Siam, donc c'est un centre commercial qui était à 45 minutes de notre hôtel. On a déjà mangé ce midi, on a mangé japonais, vous l'avez certainement déjà vu. J'espère que vous m'entendez bien parce que c'est quand même très bruyant. Et du coup, là on a pris des desserts pâtisserie. On en a eu pour 2,88 € très précisément. Je vais vous montrer, on va tout déguster ensemble, il y en a 3 et ça a l'air incroyable. Par quoi est-ce que tu veux qu'on commence? Le takoyaki, ouais c'est ça, je sais plus. C'est, vous savez, c'est les petits brioches en forme de carpe japonaise. Tout chaud, il sortait tout juste, Jérôme pensait ne pas en avoir. Attendez, hop. Voilà. Jérôme pensait ne pas en avoir et en fait si, il a eu le temps d'en avoir et en plus c'était un surplus. Normalement il découpe les bords comme ça et là il lui a donné comme ça. Je peux goûter en premier? C'est encore chaud. Alors, comme au Japon, mais ça manque de sucre, c'est un peu fade, hein. La crème et tout est bonne, la consistance est bonne, c'est épais, c'est chaud. Hein? Ouais, mais il manque de sucre. Tant nous les trucs trop sucrés, ça nous écœure vite, mais là, il manque un peu de sucre. Donc, si vous avez l'occasion, soit à tester ailleurs en Thaïlande, soit à tester au Japon directement. C'est un cornet, comme ceci, un cornet à la crème. On a ça à La Réunion, je sais pas si vous avez connu, je pense que vous avez tous connu ce genre de petit cornet, mais c'est plus en pâte feuilletée chez nous. Là, c'est vraiment comme une brioche. Et par contre, la crème à l'intérieur, ils disent crème de lait. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une chantilly. Ah, et là, c'est trop sucré. Bon, attends, je vais goûter quand même. Non, j'aime pas. En fait, on dirait une crème avec du lait Nido. On dirait que c'est comme s'ils ont fait une chantilly avec du lait Nido en poudre. C'est pas du tout mon truc. Instant de vérité. Pourquoi on dirait du lait Nido sucré? Hein? Ouais. T'aimes bien? Ouais, pas trop validé. Mais je me rappelle que la première fois qu'on était venu en Thaïlande, on n'avait pas trop aimé les desserts et les pâtisseries en Thaïlande. Par contre, sur le salé, ils sont excellents. Hein, voilà. Hop.
Mais c'est vrai que sur le sucré, un peu moins. Donc bon, il reste une dernière chose à tester. C'est un petit gâteau fluffy, comme ça, je pense qu'on a tous vu passer ça sur Instagram, TikTok, etc. Vraiment ultra moelleux. Ah, il y a un truc dedans. Ah, il y a un fruit dedans. Oh, c'est mort. C'est mort, il y a un fruit dedans. Et j'ai juste eu un petit goût de jus de fruit là sur ma dent. Ah, je vais me chercher une glace, j'ai vu qu'il y a des glaces au matcha. Je vais me chercher une glace parce que là, je peux pas rester sur ce goût-là, ça me... Toujours en direct d'Icon Siam, franchement le centre commercial est incroyable. Les gens sont très gentils, la notion du service est fantastique et voilà, la vue, la position, la localisation ne gâche rien en fait à l'expérience incroyable. Voilà, je sais, je l'ai déjà dit et je me répète, mais franchement, si vous passez en Thaïlande, à Bangkok, je vous conseille fortement de venir faire un tour ici et d'admirer la vue. C'est une nouvelle journée, je suis contente de vous retrouver. On est actuellement à Krabi. On n'a pas encore vraiment visité l'île, donc je ne peux pas me positionner et vous donner un vrai avis. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est totalement différent de la vibe Bangkok, centre-ville, grands centres commerciaux, etc. Et quand on traversait les petites rues dans le Grab avec Jérôme, on se disait que ça ressemblait vraiment à la Thaïlande que nous on avait vue il y a 10 ans de ça, quand on avait voyagé en bus, en voyage organisé. On était allé un peu dans les terres, etc. Mais même à l'époque, même Bangkok, je trouve que c'était... Il y avait déjà des immeubles, mais c'était beaucoup moins développé. Hein. C'était vraiment plus comme ici, voilà, tout simplement. En tout cas, la vibe est bonne, les vibrations sont bonnes, je trouve. Il fait chaud, par contre, le temps est assez lourd. Et voilà, donc aujourd'hui on se pose un peu, on est lundi, donc ça va être un lundi normalement plutôt tranquille. Moi j'ai un petit call téléphonique pour le boulot et puis là on devrait cet après-midi profiter de la piscine, se reposer un peu, créer du contenu si j'arrive à négocier un peu. Donc voilà, Jérôme est encore en train de se remettre de son réveil à 3h du matin. En vrai ce matin l'aéroport il était vraiment en forme et puis là coup de barre. Gros coup de barre, moi j'ai pu dormir dans l'avion. C'était pas du tout un sommeil réparateur, mais c'est suffisant pour que je tienne le cap. Donc voilà, on est... comment ça s'appelle l'hôtel? Venice Village, à Krabi. J'avais envie de quelque chose, il y a beaucoup d'hôtels de plage ici qui ont l'air tous plus beaux les uns que les autres. Et demain d'ailleurs on ira profiter de la plage. Mais moi j'avais envie là de quelque chose de très hors du temps. Plutôt traditionnel et vraiment calme, parce que souvent les hôtels de plage, je trouve que y a les gens qui font un peu la fête sur la plage, il y a un peu de tout ça, il y a des animations aussi souvent au niveau des piscines, ce genre de choses. Et là j'avais envie d'un truc tranquille et franchement je pense qu'on est pas mal servi. Jérôme a regardé, demain on devrait aller faire un petit tour sur les îles, donc on va regarder ça. Et voilà, on vient de prendre le repas, c'était ma foi très très bon. J'attends mon café, mon latte macchiato glacé et ensuite voilà. Tout le monde, bienvenue dans notre petite villa au Venice Hotel Village en Thaïlande, plus précisément sur l'île de Krabi. Honnêtement, c'est un hôtel d'exception. On est sur une énorme master suite avec un lit gigantesque. Juste ici, un superbe dressing. L'avantage aussi dans ce genre d'hôtel, avec ce genre de prestations, c'est les petites attentions qui sont confiées. Vous avez été nombreuses plutôt, à me demander d'où venait mon panier. Et bien en fait, il est confié par l'hôtel. Idem, vous avez des peignoirs, des parapluies, un sac Landry pour le lavage. Enfin voilà, plein de petites attentions qui sont fournies par l'hôtel, tout comme
mes savates de compétition. Allez, je ne vais pas durer de plus le suspense. Une fois que vous quittez la chambre, vous arrivez dans une superbe salle de bain. Encore une fois, le standing est assez incroyable pour la gamme de prix, en tout cas moi je trouve. Donc on est sur une baignoire spa avec des jets massants. Évidemment, un meuble double vasque. On dirait que je vous fais visiter ma maison. Une grande douche et un cabinet de toilette. Franchement, tout ce qu'il faut pour se sentir bien détendu. Toujours avec un style plutôt traditionnel. C'est ce qu'on voulait aussi. On a vu énormément de beaux hôtels de plage, etc. Mais c'est pas ce que nous on recherchait. On recherchait un hôtel plutôt typique, traditionnel, qui mettait en avant la culture locale et où on pourrait se reposer. C'est déjà ouvert. Hop, je vais vous ouvrir les rideaux. Venez avec moi, on va découvrir la plus belle surprise avec ces petites villas sur pilotis. Il s'agit en fait de la terrasse avec la vue incroyable. Bon, évidemment, il y a du vis-à-vis, mais ça se gère très bien. L'hôtel est tellement calme, il n'y a pas beaucoup de monde. Je pense qu'on y est à la belle période. Et puis regardez-moi ce petit étang, cette petite mangrove. Magnifique, on est bercé nuit comme jour par le bruit de l'eau, c'est fantastique. Honnêtement, on a décidé de rester 4 jours. Je pense qu'on serait bien resté une semaine de plus. L'heure est grave. Alors, l'heure est grave pour plusieurs choses. Déjà parce que ce vlog doit sortir ce soir pour nous, ou en tout cas finir d'être monté ce soir pour nous. Et Monsieur Doudou a rien monté. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? J'ai commencé. Ouais, il a commencé, mais... Et t'as dit quoi? Ouais, moi je fais plus de vlogs, j'aime pas les vlogs. Hein? Pourquoi tu dis pas la vérité là? Tu montres pas ton vrai visage à la communauté qui compte sur toi. Pas fait de montage. Je suis fatigué, exténué. Ah oui, Jérôme est fatigué parce qu'en fait, je vous explique, c'est dur la vie à Krabi sur un scooter, à boire du jus de mangue. C'est très dur. C'est une vie compliquée. Ensuite, l'heure est grave pour une deuxième chose. On a trouvé des verres parfaits et il veut pas qu'on vous montre. Donc, me tapez pas dessus. Encore autre chose. L'heure est grave parce que aujourd'hui, c'est la première vidéo vlog que j'ouvre là. On n'a rien filmé, on n'a pas dit bonjour, on débarque comme ça. Bonjour la team, déjà, pour commencer. Pourquoi? Parce qu'hier, Monsieur Doudou n'a pas chargé l'appareil photo. Et qu'ensuite, aujourd'hui, ben, il a dû laisser aller. Vraiment... Oui, tanguer dans le lit, c'est vrai. Je sais pas si vous l'entendez. Je sais pas si t'entends parce que t'as pas de micro. Mais en gros, hier, quand on est rentré du bateau, moi j'ai eu le mal de terre. J'avais l'impression que la salle de bain bougeait et tout, mais c'est vite passé. Et Jérôme, lui, il a eu quand il fallait aller dormir. Et il se sentait super mal. Tu veux nous refaire une imitation de comment faisait le lit? Garde ton t-shirt devant toi. Comment faisait le lit? Voilà. Et enfin, l'heure est encore plus grave, vous savez pourquoi? Parce que là, j'étais en train de chanter du Jean Pascal. Et Jérôme ne connaît pas Jean Pascal. Jean Pascal l'agitateur, Jean Pascal le provocateur. Dites-moi que vous avez la référence, je peux pas la mettre sur YouTube, sinon je vais me faire démonétiser. Et bon, c'est vrai qu'on touche, je sais pas, 2 € par mois avec YouTube, mais quand même. Ça paye le jus de mangue à Monsieur Doudou. Krabi. Voilà. Donc, dites-moi que vous connaissez, je vous en prie, et dites-moi que c'est une abomination que Jérôme ne connaisse pas. Donc, je vais faire découvrir ça et on se retrouve tout à l'heure. Ou alors, je pense qu'on va peut-être clôturer ce vlog-là, éventuellement, parce que ce soir, je sais pas si on va pouvoir filmer. Je vous propose qu'on clôture là. On se retrouve demain dans un nouvel épisode de vlog. Et à partir de demain, on repart sur Bangkok. Allez, je vous embrasse.